Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo budget. Donc aujourd'hui on va faire le bilan du mois de novembre. Alors je vous ai pas fait de bilan de la semaine 3 parce que j'ai manqué de temps et qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Donc on va faire bilan semaine 3, 4, tout le mois en une seule vidéo. Donc on va voir ensemble ce qu'il reste. Donc tout d'abord on va voir les enveloppes de la semaine. Donc je n'ai pas fait de remplissage la semaine dernière, j'ai tout laissé dans mes enveloppes pour justement éviter de dépenser en fait. Je voulais faire une semaine blanche vu que j'avais pas mal dépensé déjà. Donc déjà on va voir ce qui nous reste pour la semaine 3. Hop, ça c'est du budget course il me semble. On verra ça ensemble après. Hop, donc en resto, bah, il restait plus rien. En divers, normalement, on avait 10 euros. Ça, c'est 10 euros qu'il devait y avoir dans loisirs, je pense, que j'ai mal reglissé. Donc, 10 euros en divers et du coup, 10 euros en loisirs. Donc, semaine 3, on a sauvé 20 euros. Donc, on va venir noter tout ça. Bien sûr, je n'avais pas préparé mon stylo en amont. Hop, donc on va mettre ça sur le côté. Et on va venir chercher du coup la petite feuille correspondante. Donc semaine 3, 20 euros. Touc. Et ensuite, on va faire la semaine 4. Donc en loisirs, les 40. Hop. Shopping, on avait tout dépensé. Divers, 10. Ça, on verra après. Et resto, normalement, il restait 20. Touc. Voilà. Donc, pour la semaine 4, 40, 60 et 70. Ça, on aime bien. Voilà, une petite semaine blanche dans le mois, ça fait toujours du bien quand c'est possible. Donc, du coup, maintenant, on va se faire le petit total du budget économisé pour le mois entier. Je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. Hop et hop. Et on va voir combien tout cela nous fait. Donc 60 plus 70 plus 20. Donc ce mois-ci, on a réussi à économiser 150 euros sur le budget semaine. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce qui nous reste pour le budget du mois. Donc le mois, c'est santé, tout ça, tout ça. Donc, toc, toc, toc. En santé, il nous reste les 10 euros qu'on avait mis. En cigarette électronique, il me semble que je n'ai rien touché. Donc il reste les 20. En fonds d'urgence, il nous reste les 20. Nickel. Et là, eh ben, on a les extras qu'on va calculer après. Donc du coup, pour le budget mois, on a économisé 10, 20, 30, 40, 50 euros. Voilà. Donc maintenant, on va se faire le petit total du mois complet sur ce qu'on a réussi à économiser. Et on va le mettre à l'écrit. Donc, 2, 4, 5, 6. Et là, on a les... Voilà, c'est ça. Donc, on va calculer le total. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, ce mois-ci, compterons, on a économisé 200 euros. Il me semble que dans les billets de 5, il y avait des billets à moi, mais en fait, j'ai un peu tout mélangé, donc on ne va pas les compter dans les économies réalisées du mois, mais on les mettra bien dans le défi des 5 euros. Donc en décembre, on a économisé... en décembre, n'importe quoi. En novembre, on a économisé 200 euros. C'est génial. Donc on va prendre le portefeuille que j'ai calé. Ouh, je suis en train de tout casser dans ma main. Ici. Et là, on va sortir
les billets de 5 et toute la monnaie. Voilà, pour repartir à 0. En billets de 5, on en a eu 1, 2, 3, 4 cette semaine. J'ai essayé vraiment pour les courses d'y aller mollo. Alors je sais, je vous ai pas fait de retour, mais les courses étaient tellement décousues, vu que j'avais des invités à la maison, tout ça. C'était pas du tout représentatif, donc ça servait à rien que je vous filme. Voilà. Donc, et ça, je le compte pas du coup dans mes économies personnelles, puisque c'est de l'argent que j'ai en commun. Et ensuite, il nous reste pas mal de petites pièces quand même. 2, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a à peu près 8 € ici, qu'on va venir mettre dans notre petite boîte. Nous, dans la boîte de pièces, qui commence à être quand même assez lourde, on met, ça sert principalement à aller chercher le pain, des choses comme ça. Vous voyez, les grosses pièces, il n'y en a plus, il y a pas mal de petites pièces, mais les grosses pièces, elles partent assez vite. Donc, on va mettre les pièces de 1 et de 2 ensemble, les 50 ensemble avec les 20. Hop. Et ça, franchement, ça dépanne bien quand on allait faire petite baguette. Ou alors, on va aussi un peu à la laverie pour sécher le linge, les draps surtout, parce que c'est chiant à sécher à l'intérieur de la maison. Donc, ça sert généralement à tout ça. Hop. On prend les petites pièces ici. Et ça, ben, j'essaierai de les mettre en banque. C'est surtout les petites pièces cuivrées, ça franchement c'est difficile à écouler. Ah oui, je me suis trompée. Bon, je referai le tri. C'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est good. Et maintenant, ben, on va venir un petit peu dispatcher ces économies dans les enveloppes nécessaires. Je ne sais plus où j'ai déposé mon stylo. Ah, il est là. Donc, on va mettre 20 €. Et j'ai pas mis à jour, hein, donc hop. Plus 20. On va remettre 20 € dans le fonds d'urgence. Dans l'épargne, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va mettre 10 € en santé. Voilà. Donc, je vais déjà mettre ce qu'il faut. Donc, 20 €. On va mettre un billet de 20 pour les fonds d'urgence. Un billet de 10. Hop. Donc, ça, c'est ce qui part. Et du coup, il nous reste 2, 4, 6, 8, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 et 170 € donc à mettre dans nos épargnes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Pour Noël, normalement, le budget, il est quasiment fini. Voire, il était fini, mais je vais peut-être faire une petite rallonge. Ouais, on va se faire une petite rallonge quand même. On a 290. Il reste plus 290 parce que j'ai retiré pour le cadeau de Noël de mon mari qu'il a reçu en avance. On fait toujours ça, nous, on n'arrive jamais à attendre Noël. C'est fou. Donc, du coup, on va le déduire pour qu'on voit un petit peu combien il nous reste. Pour avoir un petit peu plus de visibilité. Hop, je cherche le petit stylo fin. Voilà, c'est plus facile. Et du coup, on avait 290 dans cette enveloppe. Et il nous reste 10, 100, 150, 10, 20, 30, 40, 50, ça fait 200, 210, il nous reste 220. C'est bien ça, donc j'ai payé 70 € le cadeau de Noël de mon mari. Hop. Donc il nous reste 220. J'allais déjà oublier, hein. Hop, donc on va venir le noter. Touc. Donc Seb, moins 70, ce qui fait qu'il nous reste 220. Je vais mettre ça juste sur le côté pour voir combien on va rajouter
dans Noël. Puisque du coup, Seb, il avait coûté un petit peu plus cher. Voilà. Et je sais que j'avais un enfant où je me suis trompée. 30. Voilà. Comme ça, on va recalculer ça tranquillou. Pioup. Donc 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 50 plus 70. Donc 300 € étaient nécessaires. Donc 300 moins 70, il nous faut 230 dans l'enveloppe. Bon, en gros, il nous manque que 10 € pour Noël. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et le reste, il partira en épargne. Parce qu'on a quand même pas mal de billets de train, tout ça à prendre pour Noël, Nouvel An. Donc, il y a des choses. Donc, on va tout de suite mettre ça de côté. Donc, on va prendre 10 € et on va le mettre là-dessus. Touk, touk, touk. Je suis un peu décousue aujourd'hui. Ça se voit, hein. Je suis carrément décousue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les 10. Voilà, ce qui nous fait 230. Pouf. Et je prends directement les 10 que je mets dedans. Voilà, comme ça, enveloppe Noël, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Alors, il y a des choses que je vais devoir payer en carte parce que je vais les commander sur Internet. Donc, en fait, je ferai, quand j'aurai ma paye, je pense la semaine prochaine, je vais faire mon petit truc habituel, quoi. Ensuite, on va venir mettre les défis des 5 €. Commence à être déjà pas mal rempli, donc ça, c'est chouette. Ça, c'est un bon petit défi à faire. Comme ça, je sais qu'au cas de besoin, je peux vraiment piocher dedans 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire qu'on a 10, 20, donc 2, 4, 6, 85 € là-dedans. Franchement, au top. Ensuite, dans santé, c'est pareil. On va faire un petit dépôt. Je retrouve plus le bleu. Bon, c'est pas très grave, hein. 27, 10. Non, 27, 11. Dépôt plus 10, ça nous fait 30 €. Hop, on vient les rajouter. Ouais, je pense que je vais faire ça. Tout le reste, il va partir en épargne. Ça, c'est Noël, le fonds d'urgence. Où is it? Il est là. Touc. Ça, on change pas une équipe qui gagne, on aime bien. 27, 11. Dépôt plus 20. 6, 7, 8. 180 € en fonds d'urgence. Petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, mais j'ai pas rajouté l'argent. Et voilà. Et du coup, pour ce qui nous reste, on va tout mettre en épargne. Ici. Donc, si je disais pas de bêtises, il devait rester 100 € qu'on avait mis en début de mois. C'est bien ça. Et on va venir ajouter 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 160 €. C'est bien. Du coup, ça a remonté un petit peu l'enveloppe, puisqu'avec les petits plaisirs que je me suis fait, tout ça, elle avait bien diminué. Donc, on est le 27, 11. Un petit dépôt de plus 160, ce qui nous fait 260. Voilà, au maximum dans cette enveloppe, on était monté à 400,10 €. Et là, on a déjà remonté de moitié, donc c'est très très bien. Voilà. Donc, bah écoutez, tout ça c'est bon. On est reparti pour un nouveau mois de fête. Mois qui, bien sûr que non, ne sera pas un mois d'économie, de semaine blanche. Ça va être un mois, je pense, où
Peut-être même pour la première fois où je vais quasiment pas mettre de côté. Je vais essayer. Ça sera peut-être le challenge. J'ai toujours réussi à mettre de côté, même quand c'était un tout petit peu. Donc on va essayer de se challenger si c'est possible. Mais si c'est pas possible, c'est pas grave. On voit déjà le résultat que ça a donné sur toute cette année. Donc pour rappel, j'avais commencé moi en mars. Et on se fera un petit total quand on aura le bilan de décembre pour savoir combien j'ai réussi à économiser cette année grâce à cette méthode des enveloppes. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo du remplissage. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.